Salut à tous, c'est Grégory. Aujourd'hui, on va parler de reconversion dans la restauration, une reconversion professionnelle. Et j'ai un invité aujourd'hui, Nathaniel Oda, qui a un restaurant, un bistrot franco-japonais qui s'appelle Issa à Paris. Salut Nathaniel, merci de m'accorder cette interview. Salut Grégory, salut à tous. C'est moi qui te remercie. Est-ce que tu peux te présenter et nous décrire ton parcours avant d'avoir abordé le métier de la restauration? Oui, bien sûr. Je m'appelle Nathaniel, j'ai bientôt 49 ans, j'ai 12 enfants de 22 ans et 19 ans, plus facile aujourd'hui à gérer. Je suis ingénieur en production, diplômé SupMeca, et j'ai fait 25 ans d'industrie, une grosse partie dans l'automobile, donc à vendre des lignes d'assemblage un petit peu partout dans le monde. Et puis, 2 dernières expériences dans l'agroalimentaire, donc dans le laitier et puis dans la viennoiserie, ce qui est baguette industrielle. Euh, voilà, je fournis des choses de façon très industrielle jusqu'à ce que voilà, j'ai fait une rencontre. Et puis, c'est un petit peu le début de cette interview, une rencontre qui a un peu changé ma vie. Euh, des expériences voilà, au travers de ces 25 ans qui m'ont fait aimer tout ça. Mais voilà, on va pouvoir le développer un petit peu plus loin dans l'interview. Quelle était ta rencontre? En fait, j'ai rencontré le chef, Isamu Motoda, aujourd'hui dans un restaurant, par l'intermédiaire de ma belle-sœur. Et j'ai bien aimé sa cuisine. Et puis, j'y suis retourné une fois, 2 fois, 3 fois, un certain nombre de fois. Et puis, on a commencé à parler, à échanger. D'accord, Euh, donc ton restaurant, c'est pour ça que ton restaurant est franco-japonais. c'est pour ça que mon restaurant est franco-japonais. Ouais. C'est Le un but peu un était dire. mélange de. En fait, comment t'es arrivé à ton concept? Ça veut dire que toi, t'avais envie de monter un restaurant, mais tu savais pas trop ce que tu avais envie de faire. Puis tu as rencontré ce chef, ce que sa cuisine t'a intéressé, et tu t'es dit, bah tiens, je vais faire un restaurant avec lui. C'est comme ça que ça s'est passé. Exactement. En fait, pendant toute ma carrière, à chaque fois, je commençais à réfléchir sur OK, j'en ai marre de la partie salariale. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et dans toutes mes réflexions, tout au long de ces vingtaines d'années passées, à chaque fois, je revenais à la restauration. Mais je suis juste ingénieur industriel, moi. Donc, c'est un petit peu à l'opposé et très loin de la partie restauration. Et, euh, et cette découverte, sa façon de cuisiner et qui ressemblait à ce que moi, je pouvais avoir envie de la restauration, parce que du coup, je suis un super client de beaucoup, beaucoup de restaurants dans le monde. Et ben, ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de faire et potentiellement, si lui voulait rester là-dedans, c'était quelque chose voilà, qui allait super bien matcher. Donc, tu as choisi de te reconvertir dans la restauration par amour de la gastronomie. C'est pour ça? Ouais, c'est exactement ça. Il y a 2 points. Il y a l'amour de la gastronomie. Le deuxième point, c'est de faire de quelque chose de moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment de quitter le salariat avec, alors, tout le côté protectionniste du salariat, il n'y a rien de mieux. Hein. C'est vrai que on va au boulot, la fin du mois, on reçoit sa paye, on ne se pose pas de questions. Très peu de décisions à prendre, à part quand on est tout en haut, mais là, ça se complique. En tout cas, dans les expériences que j'ai eues. Et, euh, et puis, l'amour de la gastronomie, ouais, les échanges, faire des rencontres, goûter des nouvelles choses, des nouvelles saveurs, des nouveaux produits, avoir de la qualité, et puis ces échanges qu'on peut avoir avec les clients. Mais ça Donc, a dû être un long processus de faire connaissance avec ce chef et le convaincre de travailler avec toi dans un projet. alors, ouais, ça a été un long processus qui a duré une bonne année, je pense, entre le moment où la première fois on a commencé à se rencontrer et puis le moment où on a dit, ouais, effectivement, lui, il peut avoir cette envie aussi de faire quelque chose et moi, j'ai cette envie aussi. Et puis de se dire, dans un premier temps, parce qu'il a une histoire qui est très compliquée pour lui. Il dit, bah, faut l'aider, ce mec-là. Faut l'aider à arriver à faire son rêve. Et puis, ce qu'a pas vu ma femme, parce que ça vient un peu d'elle, qui voulait l'aider, elle avait juste oublié que moi, c'était mon rêve aussi. Donc, Quand tu elle l'as s'est trouvée. rencontré, il était déjà en poste dans un Il restaurant. était déjà au poste, salarié dans un restaurant en tant que chef, voilà, dans un restaurant qui s'appelle Soma, dans Paris, dans le troisième, et avec une idée assez proche de ce que je pouvais avoir envie de faire. Ouais. Ok. Comment tu Savoir que c'est as réussi à l'approcher? bah, par ma belle-sœur, en fait. Lui, il est japonais, 13 ans en France, un niveau de français proche de zéro.
Et puis, de dire, voilà, lui, avec ce niveau de français, donc de toute façon, impossible de monter quoi que ce soit en France, avec toutes les difficultés que nous, quand on est français, c'est déjà pas facile, mais quand on est japonais, qu'on parle pas le français, ça l'est encore plus. Et puis c'est un artiste. Euh, mais c'est un super bon artiste. Alors, il est top dans ses assaisonnements, dans ses goûts, dans savoir comment faire, comment réajuster des plats. Mais comme on dira tout à l'heure, je pense, un restaurant, c'est pas que ça. Un restaurant, pour que ça fonctionne, il y a tout ce qui est back-office, la gestion, le social, l'administration. Il y a énormément de choses derrière pour que ça fonctionne. Ça, moi, je sais bien faire. Et lui, il sait bien cuisiner. Et c'est ce qui fait que on a commencé à parler ensemble, à se rencontrer plusieurs fois, à en parler, à lui raconter ses rêves. Vous avez développé une synergie, quoi. Voilà, complètement, une synergie, puis se rencontre qu'on a beaucoup de rêves en commun et qu'on a surtout les mêmes rêves. Et ça aide derrière. C'est un bon storytelling. C'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Et Est-ce que tu as toujours su que tu allais faire ce métier? Est-ce que tu as ressenti que tu étais fait pour ce métier? non, mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, à chaque fois, je me mettais à réfléchir parce que moi, j'aime bien que les choses, les décisions soient prises vite. On ne faut pas tourner autour du pot. On y va, on fonce. On a une problématique, on le résout. C'est mon métier. Enfin, en tout cas, c'était mon métier. Et la difficulté dans les sociétés plus ou moins grosses, c'est qu'il y a une inertie, c'est qu'on rencontre des chefs qui veulent pas prendre d'initiative, qui veulent pas prendre de décision, qui tournent autour du pot, qui veulent être calife à la place du calife. Et ça, moi, c'est des choses qui m'agacent au plus haut point. Donc, à chaque fois que je rencontrais ce genre de difficultés, en fait, je me disais, non, mais c'est bon, il faut que je fasse quelque chose par moi-même. Et à chaque fois, je revenais sur la restauration. Pourquoi? Honnêtement, je ne me suis pas encore répondu très objectivement et je ne suis pas sûr de moi du pourquoi. Mais à chaque fois, je tombe là-dessus. Et aujourd'hui que je l'ai ouvert, le restaurant, je suis super content parce que c'est exactement ce que je voulais. Et c'est pour ça. Alors, est-ce que j'étais fait pour ça ou pas? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'avais envie de faire. En tout cas, tu te sens bien dedans. Je me sens super bien dedans, même si aujourd'hui, depuis qu'on a ouvert d'ailleurs, on rencontre entre les gilets jaunes, la retraite et plus de services de transport, maintenant le coronavirus. Ouais, je suis bien. Mon Je suis bien. associé appelle ça le menu dégustation. Les C'est ça. gilets jaunes. On a eu les gilets jaunes, ensuite les grèves, maintenant le coronavirus. Et nous, on fait exactement un menu dégustation. Le client, il ne sait pas ce qu'il va manger. Et voilà. Donc, une fois que tu as subi ça et que tu te sors là, tu dis, c'est bon, ça devrait aller. Alors toi, tu as une vie de famille, tu es père de famille, tu as une femme, des enfants. Est-ce que tes proches, la restauration, c'est un métier qui demande beaucoup d'engagement personnel. Est-ce que tes proches t'ont encouragé à passer le pas? Alors, mes proches ne m'ont pas forcément encouragé parce que j'en ai pas parlé. Toute cette recherche, cette interrogation que j'avais à quitter le monde du salariat pour monter quelque chose, ma petite entreprise, du coup le restaurant, j'en ai jamais parlé à qui que ce soit à part avec ma femme. Et là, au moment où j'ai pris la décision de dire, OK, maintenant j'y vais, les grandes personnes avec qui j'en ai parlé, en fait, ce sont des amis très proches et qui sont déjà entrepreneurs. J'avais pas envie et j'avais pas besoin d'échanger et d'avoir le retour de personnes qui n'étaient pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, si c'est pour m'entendre dire c'est compliqué, on fait des horaires de malade, tu ne gagnes pas d'argent et tu es un fou, moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Moi, j'avais envie euh, de, de connaître tout ce monde de l'entrepreneuriat avec tous les besoins et tous les outils que moi, je n'avais pas en tant que salarié. Donc, à part ma femme et ces 2-3 personnes autour de moi, non, j'en ai pas parlé. Une fois que c'était fait, j'ai dit à ma famille proche, c'est bon, voilà, je monte un restaurant. Et peu importe ce qu'ils disaient. Est-ce que le fait d'avoir changé, travailler les week-ends, travailler le soir, ça a impacté sur ta vie familiale? Ouais, je pense. Avec ma femme, c'est une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est de dire, ouais, voilà, on va faire des heures. Moi, j'étais dans un métier où j'étais très rarement en France, mais quand je revenais, j'étais pleinement ici, pleinement chez moi. Aujourd'hui, le restaurant, je suis en France 24/24, je suis allé à 10 minutes de mon travail. Par contre, on ne se voit plus, mais plus du tout. Donc, on savait que ça avait avoir un impact. Donc, il y a eu un petit moment de difficulté, surtout au niveau pour ma femme, parce que moi, j'étais pris avec les clients, les machins, le rush et tout. Donc, c'est des choses que tu vois pas. Mais ma femme, qui était toute seule, ouais, il y a eu
petit moment un petit peu difficile. Et puis voilà, les choses se sont reprises. De toute façon, moi, j'ai une stratégie que je suis en train de mettre en place qui va me coûter un petit peu de temps comme ça, mais je ne vais pas rester 100% dans ce restaurant-là. Le but, et moi, ce que j'aime, c'est de développer des projets. Donc, je suis déjà en train de réfléchir au futur et à ce que je vais faire. Voilà. Mais Ça oui, prend quand même beaucoup de temps aussi. ça prendra beaucoup de temps, mais c'est du temps que tu peux passer à la maison. Ouais, C'est c'est vrai. aussi. Mais bon, Quoique, moi, quoique. je parle. Je crois que tu connais bien le truc aussi. Il faut y être. C'est pas bon du tout. Moi, C'est j'en ça. connais peu je connais plein de restaurateurs qui ont beaucoup de restaurants, mais plus ils en ont, plus ils sont dans leur bouclard. Donc, tu C'est vois, ça. moi, j'ai déjà essayé d'automatiser, je peux te dire que c'est pas possible. Mais, Là, c'est même pas tant automatisé. En fait, c'est aussi de faire autre chose. C'est ouais, c'est de faire autre chose, mais autre chose dans la restauration. Et c'est comment tu développes ton restaurant, ton envie ou d'autres concepts. Parce qu'aujourd'hui, la situation fait qu'on va probablement développer d'autres concepts. On va devoir avoir d'autres idées. Donc, et ça me plaît. Là, je suis aux anges. Même si les moments sont super durs, je suis aux anges. Aux il anges. faut toujours te tirer des opportunités de la menace. C'est ça. Ouais. Et puis, moi, j'ai cette chance, c'est que j'ai pas peur de tout perdre. Et c'est ce qui a fait que dans toute ma petite expérience, tout ce que j'ai fait, j'ai jamais eu peur de perdre quoi que ce soit. Donc, j'y vais. Si je tombe, ouais, c'est pas grave. C'est pas, s'il faut aller faire les marchés le dimanche matin à 4 du mat, ça me dérange pas. Et ça, c'est une de mes forces, en fait. C'est de pas avoir cette peur-là. Et heureusement qu'il y a ma femme qui me limite un petit peu quand même, mais sinon, c'est, euh, c'est un bon truc, ça. Ouais, c'est intéressant. Quand tu t'es décidé de te lancer, est-ce que tu t'es formé? Ouais, bah oui, parce que en fait, moi, la restauration, j'y connais rien. Le monde de l'entreprise, je le connais bien parce que j'ai eu des postes et j'ai dû gérer des projets avec des grandes entreprises. Donc, tout ce qu'on appelle les KPI aujourd'hui, c'est des choses, de la gestion, c'est des choses que je connais bien. Par contre, la restauration et comment monter une entreprise, je connais pas. Donc, j'ai principalement lu et relu des choses sur Internet. Et je dirais, c'est la réalisation du business plan qui a été mon fil conducteur dans ma formation et dans comment qu'est-ce que j'avais besoin de savoir. Et le fait de réaliser mon business plan et de faire les différentes étapes et faire toutes ces lectures, c'est ce qui m'a énormément aidé. Et après, j'ai fait quelques ateliers à droite, à gauche, jamais dans la cuisine, jamais forcément dans la restauration, mais surtout dans la création d'idées, dans la création de ton business plan, de comment faut faire, etc. Ouais, j'ai Quand passé tu pas mal parles de temps. de business plan, pour toi, l'élément qui a été qui t'a le plus permettre d'avancer, c'était la partie création, concept, développement ou la partie chiffrée? La partie chiffrée, parce que la création, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. La partie gestion, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Alors dans un monde complètement différent, on est d'accord, mais les similitudes je fais la même chose. Avant, je parlais de temps de cycle pour faire un moteur, il fallait 40 secondes pour faire un moteur. Aujourd'hui, pour faire un plat, je peux presque faire un parallèle. On parlait de taux de rendement synthétique avec des problématiques de qualité. Dans la restauration, c'est pareil. Mon plat, il est bon ou il n'est pas bon. Donc, il y a plein de choses comme ça qui étaient assez faciles finalement. Il fallait juste que je change les mots. Par contre, les chiffres, faire parler un business plan pour aller voir ensuite quelqu'un qui va te prêter de l'argent, waouh, pendant très longtemps, je ne savais pas quoi en faire de ces chiffres parce que je me suis très vite aperçu que je pouvais faire dire ce que je voulais à mes chiffres. Bien Et sûr. quand on n'est pas dans ce monde-là, quand on commence à faire ce business plan et pour aller voir les banques pour dire voilà, il me faut 300 000 balles, ouais, mais qu'est-ce que je mets comme chiffre? Parce que quand je mets un chiffre, je fais ce que je veux. Mais c'est quoi les bons chiffres pour une banque? Et ça a été un peu compliqué. Tu ne penses pas que les bons chiffres pour une banque, c'est avant tout tes garanties et ton apport personnel? Bah, à la fin, si. Si. À la fin, on est d'accord. C'est en fait parce que j'ai été voir une banque tout seul, comme un grand, et puis je suis allé voir un courtier. Et quand je suis allé voir le courtier, je fais mais qu'est-ce que je me suis fait chier à faire un dossier de business plan avec 50 pages en ayant pris les chiffres, tu sais, au niveau de la téléphonie qui passe devant ton quartier, le nombre de machins, les CSP, ta clientèle, voilà.
mais qu'est-ce que je me suis fait suer? En fait, tu as quoi? Tu as ton appartement, il est à toi, tu as, un peu d'apport financier, C'est tu as deux, ça. trois immeubles, mais vas-y, Bah oui, c'est c'est, ça. C'est ça. mais te mets pas la tête en Mais quatre, non. c'est pas grave, tu l'auras ton pognon. Il faut pas dire que faut de pas faire son business plan. C'est très important le business plan, mais à chaque fois je le répète, c'est pour toi le business plan, c'est pas pour ton Oui, banquier. au final, oui. Bah oui. Mais et C'est ton livre de conduite, tu vois. Il faut pas en sortir, tu vois. C'est ton permis de conduire. Mais non seulement je m'en suis pas sorti parce que ça, je n'avais pas encore fait, j'avais pas encore ce retour d'expérience. Mais aujourd'hui, c'est les premiers chiffres, c'est ma V0 en fait, qui est toujours sur mon suivi. Là, j'ai mon petit tableau de suivi, de reporting que je me suis fait. Et ma V0 du business plan, elle est toujours en haut. Et puis voilà. Et puis c'est quelque chose que, bah, voilà, que je commente, que j'arrive à voir et que j'analyse et qui me sert d'arrête, quoi. Combien de temps ça t'a pris depuis l'écriture de ton business plan? Non, je vais aller encore plus loin. De ton idée, donc de ta rencontre avec ce chef jusqu'à ton ouverture. 1 an seulement? Non, 2 ans. 2 ans. Parce qu'il y a eu un an, il y a eu un an de discussion et de prise de contact et de connaissance, avant de savoir qu'on allait faire quelque chose ensemble. Après, la décision, je me souviens, elle était en septembre 2018 et on a ouvert en octobre 2019, pardon. Un an et un mois après. Est-ce que tu as rencontré des grosses difficultés ou des obstacles pendant ces 2 ans? Des grosses difficultés, non, à part un peu avec la banque, où bah, c'est quelque chose, la, les échanges et l'interface que tu dois avoir avec un banquier n'étaient pas celles que je connaissais, que ce soit en termes de particulier, où je faisais moi-même des investissements personnels, ou en termes d'industriel, parce que j'avais aussi affaire à la BPI, entre autres. Mais ça, du coup, c'était un petit peu différent et j'ai beaucoup appris. Je me suis planté. Je suis toujours planté, déjà. Mais par contre, au final, je suis super content de m'être planté parce que si tout s'était déroulé aussi bien que sur du papier à musique, en fait, j'aurais pu penser, à tort, que tout était super facile. Et le fait de m'être planté là-dessus, et ben en fait, aujourd'hui, je le prends comme une force parce que je me dis, ah, heureusement que je me suis planté. Parce que derrière, ça me fait, Excuse-moi, je n'ai pas dans compris. dans le choix de ma banque, Ah, ok. dans pas avoir regardé suffisamment près les petites lignes, les surcoûts, les machins, les trucs, le manque de réactivité de ma banque, alors que c'est des choses pour moi qui sont importantes. Plein de petites choses comme ça où Tu l'as fait sans aucun conseil juridique ou non, non, aucun, non, aucun. fiscal? Ok. Non, non, aucun. C'est voilà, j'ai tout appris par moi-même, comme je le disais, j'ai beaucoup lu, et ça a été un point. Si je devais le corriger, je pense que malgré tout, en parlant à voix haute, en réfléchissant à voix haute, je pense que je le corrigerai pas parce que malgré tout, c'est comme ça que tu apprends beaucoup. Quand tu fais par toi-même et quand tu te plantes par toi-même, c'est une généralité, hein, tout le monde le dit, mais en fait, moi, je le vis et c'est quelque chose qui me porte beaucoup. En tout cas, dans mon futur dans mon futur et dans le développement que j'ai envie de faire aussi. Est-ce qu'on dira que ton plus gros risque finalement dans cette aventure, c'est d'avoir fait les choses par toi-même et pas être passé par plusieurs intervenants comme quelqu'un qui va te conseiller du niveau fiscalement parlant ou juridiquement parlant, comme cette association avec ton chef, tu vois? Est-ce que c'est pas un risque que tu as pris? Et j'ai une phrase que j'adore, c'est pas de moi, hein, c'est no risk, no fun. C'est c'est de mon ancienne vie industrielle, quoi. Un mec qui était à un bureau qu'on avait en Australie. Le mec, il avait sa petite girouette. C'était le responsable du bureau d'Australie. Le mec, il avait une petite girouette. Et puis, dès que ça commençait à souffler, il prenait sa planche et il allait surfer. C'est lui qui disait ça. Eh ben, ouais, no risk, no fun. Et effectivement, le plus gros risque, c'est d'avoir tout fait par moi-même. Mhm. Mais après, il y a deux choses. Soit tu es sûr de la personne qui peut t'accompagner et tu as une bonne confiance en elle, et puis elle est experte et elle est bonne dans son domaine, et vas-y. Soit comme moi, bah, je connais rien à rien, et quand je connais rien à rien, alors je fais très vite confiance aux gens, euh, mais très vite, je peux aussi, si je m'aperçois d'un truc qui déconne, très vite, je vais tout changer et je vais tout faire. Et c'est pour ça que faire par moi-même, euh, c'est quelque chose que j'ai besoin. Déjà, j'ai besoin d'apprendre aussi. D'accord. Et donc, ta plus grosse erreur, c'est d'avoir fait un mauvais choix quand tu as été voir la première banque. Est-ce que c'est ma plus grosse erreur? Probablement
L'autre erreur et que je vais continuer à faire, je pense, en tout cas, je vais continuer à faire des erreurs là-dessus, c'est la partie communication et la partie marketing, pub, puisque c'est un autre domaine que je connais pas du tout. Et là, même dans ma précédente vie, on était sur du B2B, donc des choses complètement différentes, avec des processus qui duraient plus d'1 an. Là, je suis sur de l'instantané avec du B2C. Et ben ça, les réseaux sociaux, quel type de pub, comment la pub, on avait déjà un petit peu échangé là-dessus. Ouais, ça c'est waouh. Ouais, c'est dur. Ça c'est difficile et c'est quelque chose que je. Et là, par contre, je sais que je suis pas bon. Par exemple, typiquement, là, il faut que je fasse mes petites campagnes sur Facebook. Et c'est très, très, très dur. je suis pas. Mais même si tu veux, au niveau, il y a un truc où je suis pas bon, c'est ne serait-ce qu'au niveau de qu'est-ce que tu vas écrire, qu'est-ce que tu vas mettre, qu'est-ce que tu vas mettre en avant. Mais ça, je suis pas bon. C'est le copywriting, ça. Ouais, C'est ça, ouais. C'est un métier. Mais c'est un métier. Ça va être le bouquin de Steve Jobs. Excellent. Et là, ouais, mais je pense qu'il faut avoir faut être un peu doué quand même. Il faut avoir ces notions-là d'association d'images, de couleurs, de punch, de percute, enfin comment tu percutes ton client. Et ça, avec waouh. le temps, moi, je le fais moi-même, j'ai un graphiste, mais le goût vient avec le temps, à force de répéter, tu vois ce qui impacte pas, et toi, tu vois le résultat. Alors, c'est des frais graphiques, parce que pour que tu vois le résultat, ben, tu t'engages des frais, Ouais. mais ça se fait avec le temps. Mais alors là, je te reprends, c'est quelque chose qui se délègue, mais la pensée, elle doit venir de toi. Parce que un prestat a besoin d'un bon brief. Si tu ne donnes pas de brief à un prestat, tu vas payer très cher pour de la Tu merde. feras rien. Je suis d'accord. Là, ça, je le pense. Mais je pense que je suis pas bon non plus là-dedans. Ah ouais, C'est-à-dire mais qu'il y a des choses. En fait, je sais très bien où je veux aller. Mais savoir exprimer et le mettre sur papier, ça reste un métier quand même. ouais, mais tu Et n'auras pas le choix. C'est pas le but de l'interview, mais moi, je te le dis, tu peux pas le je déléguer, suis, ce travail. je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Là, par contre, ça n'empêche pas que c'est une de mes difficultés. Hein. Mais Ouais. je suis entièrement d'accord. Sinon, tu peux pas. Ce que tu veux mettre en avant dans ton restaurant, l'ambiance que tu veux mettre, l'atmosphère, le pourquoi le mec il va venir, ça, effectivement, ça ne peut venir que de toi. Ah oui. C'est parce qu'en fait, le marketing opérationnel, c'est le reflet du restaurateur et Hmm, de sa promesse, tu vois. Et ça, c'est dans ta tête. C'est pas dans la c'est tête de clair. ça. Donc, Mais il faut pouvoir l'exprimer, il faut pouvoir la coucher sur papier. c'est comme si tu me parlais de la meuf idéale. Dans ta tête, tu as un fantasme, tu me l'as décrit. C'est la même chose, tu vois, le marketing. C'est quoi ton marketing? Tu vois, quand tu vois, il ne faut pas Hmm. avoir peur, en fait, de que ça soit trop, parce que finalement, tu vas tout rationaliser. Mais bon, après, c'est un autre sujet, hein. C'est un autre sujet, mais oui, je suis d'accord. Donc, Ça fait partie des une fois choses. que tu as ouvert, est-ce que tu étais content de tes premiers résultats, en fait? Euh, un peu surpris parce que très vite, on a eu un peu de monde. Et puis, au fur et à mesure, plus le temps passe, et puis moi, je suis quelqu'un d'un peu impatient, plus le temps passe, même si les chiffres étaient super bons, je me dis, putain, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez, vas-y. Et ça fait partie du truc après, hein, j'imagine. Donc, ouais, non, j'étais assez satisfait. Ouais, assez satisfait. Après, on s'est recalé, on commence à travailler. Aujourd'hui, c'est encore un peu difficile parce on subit des choses qui à chaque fois nous empêchent d'avancer. Mais c'est pas grave. Est-ce que tu as eu C'est pas... des fausses joies avec ton chef? Waouh, on a eu surtout des sacrées prises de tête. Des sacrées prises de tête. En... Tiens, c'est un point, tu fais bien en parler, une difficulté parce que avec mon chef, on est associé parce que je ne voulais pas qu'il ne soit pas associé. Pour moi, c'était un risque trop important de faire une association sur de la restauration alors que moi, je ne le suis pas et puis que le mec s'en aille. Donc, je voulais vraiment le faire participer. C'est pas assez. Il y a, même si on était sur la même longueur d'onde, ce que j'avais pas identifié assez bien, c'est son manque de compréhension du français. Et ça nous a valu des belles paires d'engueulades, mais vraiment très belles. Et j'avais pas identifié à quel point ça pouvait être compliqué, et surtout je pensais qu'il comprenait bien le français, mais qu'il ne savait pas bien s'exprimer. Mais en fait, il ne savait pas, il ne comprenait pas non plus. Et du coup, ça nous a mis dans des situations un peu bizarres certaines fois. Je comprends que tous mes chefs sont asiatiques. Et une fois, Ouais. j'ai mis un chef français avec eux d'un certain niveau parce que je voulais plus de dressage. Mais le chef français ne savait pas
cuisiner comme un Asiate. Et c'est parti. Du coup, là, j'ai isolé le chef français parce que Mhm. c'est extrêmement difficile. Parce que même si tout le monde veut bien faire son travail, toi, tu donnes quelque chose, tu donnes des directives et ça part dans tous les sens. Et le mec, Ouais. c'est ce que tu m'as dit de faire. Enfin, je sais pas si c'est ce que tu rencontres. On n'est pas loin de ça. Alors, on est aussi sur de la stratégie, sur du social, sur plein de choses où en fait, c'est que des choses qu'il ne connaissait pas avant. Son métier, lui, c'est la cuisine. Il est vraiment très bon dans sa cuisine. Il est top. Mais il y a plein, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de trucs autour qui tournent autour d'un cuisinier pour que ton restaurant il fonctionne. Et c'est tous ces éléments-là, en fait, où il y a besoin de communiquer. Et il y a surtout besoin que l'autre il comprenne bien. Mais inversement, c'est pareil. Euh, je ne comprenais pas non plus ce qu'il disait. Et il ne faut pas oublier qu'il est japonais. Là, c'est un pays avec lequel j'ai travaillé, j'ai eu des échanges dans mon ancienne vie, mais je savais déjà que c'était compliqué. Mais c'était compliqué dans un milieu industriel, avec des cahiers des charges, avec des offres, donc assez cadré. Là, quand tu pars en live, comme ça, quand je dis en live, c'est toi-même qui es pilote de ton bateau. Donc, si tu as envie d'aller à la droite, tu tournes la barre à droite. Sauf que là, on est deux. Et si l'autre, il a compris que c'était à gauche, ça fout un peu le bordel. Et là, la partie association, c'est un vrai mariage. C'est un vrai mariage. Et ça peut être très compliqué. Aujourd'hui, on a enfin compris tous les deux qu'on ne se comprenait pas. C'est marrant, mais ça nous aide beaucoup. Et du coup, on prend beaucoup plus le temps tous les deux de reposer les choses et de refaire des petits dessins, de revenir en arrière pour recomprendre. Et ça nous aide beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ton restaurant concrètement? Tu es en salle? Je suis en salle, ouais. Je suis en salle, je m'occupe de la partie sociale, de la partie administrative, de la partie gestion. Et je me suis occupé du démarrage de toute la partie travaux, plans, permis de construire, le suivi des travaux, la réalisation, la décoration et mettre la main à la pâte. Même la cuisine, c'est moi qui l'ai dessinée parce j'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait. Donc, je faisais les dessins, je lui montrais. Voilà. D'accord. Donc toi, tu es t'es vraiment la partie accueil client, tu vois. Tu, Complètement, ouais. tu sers, Pardon? tu sers les clients. Ouais, 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 je suis le service, ouais. Je Donc suis aussi bien le service, je suis la. tu as le retour de tes clients. Est-ce que ton retour, tu le donnes à ton associé et ton associé écoute ton retour et vous adaptez comme ça en binôme l'offre à la demande? C'est alors au début je le faisais en direct. Pas quand le client il est super content, tu peux balancer ce truc là en direct. Enfin, je parle de mon cas, hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter ou à changer. Continue comme ça, c'est top. Par contre, quand des fois j'ai eu quelques petits retours en disant ah j'ai eu un petit problème de sel, ah tiens là il manquait un peu de vinaigrette ou un truc comme ça. Au début je faisais les retours assez rapidement et je me suis très vite aperçu que quand il est en service, euh, il peut très vite monter en stress parce que on est monté des fois à 40, 50 clients. Pour nous, c'est énorme. On démarrait. Et du coup, ils étaient deux en cuisine, voire des fois deux et demi. Donc, c'était vraiment le coup de rush. Et j'ai arrêté de le faire pendant le service. Parce qu'en fait, je pense que ça le stressait beaucoup plus. Donc, je le faisais a posteriori. Euh, et ça faisait partie aussi des incompréhensions qu'on pouvait avoir. Je comprends. Euh, quelle a été pour toi, en fait, la plus grande découverte que tu as eue sur toi-même en tant que nouveau restaurateur depuis que tu as commencé? La découverte, c'est pourquoi j'ai pas fait ça avant. C'est ça, ta découverte? Bah, c'est c'est bien. ma, c'est ma découverte. Ouais, mais comme je disais, en fait, euh, j'ai une super femme qui m'a beaucoup fait progresser sur moi-même, parce que en fait, on a travaillé ensemble dans mon ancienne vie, comme ça que je l'ai connue, et elle m'a beaucoup accompagné sur pas mal de choses, et notamment sur les réflexions sur moi-même, sur ma façon de manager, etc. Et donc du coup, j'ai eu pas mal déjà de ficelles sur ce que j'étais, et ça a juste confirmé que voilà, c'était pas donné des surprises, c'était bon. Par contre, ça m'a vraiment conforté que j'adore ce métier et j'ai des clients qui sont ça fait 6 mois qu'on vit. J'ai des clients qui sont exceptionnels, d'une gentillesse et je crois que c'est le plus beau retour qu'on peut avoir quand on est restaurateur ou comme moi qui a envie de faire ça.
c'est d'avoir ces retours, d'avoir des clients qui m'appellent par mon prénom, qui me tutoient et qui reviennent et avec qui on passe des moments. Donc, Et ta c'est plus grande découverte, c'est que tu es capable de bien faire ton métier? ouais, et puis d'un métier que je connaissais pas, mais c'est un métier d'échange, c'est un métier de partage. Et moi, c'est ce que j'aimais déjà faire avant. Donc, c'est une belle découverte, ouais. C'est une belle découverte de faire ce métier-là et de prendre autant de plaisir. Maintenant que tu as eu toute cette expérience, est-ce que tu pourrais dire comment anticiper les erreurs pour quelqu'un qui veut se reconvertir dans la restauration? Je pense qu'il faut effectivement bien se connaître. Et tu disais que c'est quoi ta plus grande découverte et c'est connaître surtout ses faiblesses et savoir sur quel point je ne connais pas, parce que même si on appelle ça un restaurant, et quand on dit restaurant, on pense tout de suite à la cuisine, ça reste une petite entreprise, plus ou moins grosse, parce qu'il y a il y a des restaurants qui sont juste énormes. Comme je disais à chaque fois, la restauration, c'est pas qu'un cuisinier, c'est tout ce qu'il y a autour. Quand tu parlais de gestion, de social, d'administratif, de réglementation, de normes, tous ces points-là, en fait, ils sont super importants malgré tout. Parce qu'on peut se faire caler. Moi, 2 semaines après, j'ai eu le service, donc après qu'on est ouvert, j'ai eu le service d'hygiène qui est passé, qui a fait un contrôle. Plein de petits trucs comme ça qui font que ça fait partie. Et tous ces points, il y a vraiment besoin de les identifier et de savoir ceux sur lesquels on n'est pas bon. Et là, on a besoin d'aide. Et là, il faut se faire accompagner parce que le risque, il est énorme, quoi. Parce que derrière, si tu as fait 3-4 embauches, c'est 3-4 personnes que tu peux mettre dehors. Donc aujourd'hui, si ton meilleur pote te disait ouais, moi demain je vais ouvrir un restaurant, donne-moi quelques conseils, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Voilà. Alors, les conseillers sont pas les payeurs. C'est pas moi qui irais le conseiller. Moi, je lui dirais vas-y, fonce. Euh, mais réfléchis bien. Est-ce que tu connais, voilà, tu as un bon cuisinier, tu sais cuisiner parce que, alors, je dis ça. Moi, je suis dans une cuisine où j'adore ça. Je suis dans un truc de proximité, de choses comme ça. Après, on peut faire de la cuisine un petit peu plus, de façon plus quantitative, tout aussi bonne, mais plus quantitative. Et je pense que là, c'est encore probablement un autre fonctionnement en termes de gestion et autres. Il y a ça, et puis encore une fois, tu connais bien la gestion, fais-toi aider, va voir des gens. Je dirais pas, fais pas comme moi, mais va te faire aider sur ces points-là. Je pense qu'il faut pas avoir peur, il faut être humble dans ce qu'on sait faire ou de ce qu'on sait pas faire. C'est clair. Clairement. C'est clair. Après, on a tous notre façon d'être. Hein. Moi, je l'ai pas forcément été, mais je pense qu'il faut l'être. Ok, ben, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Est-ce que je peux me permettre de dire à ceux qui t'écoutent et qui veulent te poser des questions que tu es présent sur le groupe d'entraide et que tu peux leur répondre? Ah, bien sûr, de toute façon, quand je vois un truc où je sais que je peux répondre, parce que en général, je réponds. Quand je sais pas, je préfère ne trop ne rien dire. C'est quoi ton nom sur le groupe d'entraide? Je m'appelle Nao, N-A et plus loin A-U. Ok, Nao. Ok, c'est noté, je mets le lien en dessous de la vidéo, ok? Ça marche. Merci Nathalie. C'est moi qui te remercie. Salut, à très bientôt. Salut, ciao, ciao.